bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le monde minéral, mais pas que. Pour cela, je vous invite à nous pencher sur deux hiéroglyphes qui sont régulièrement associés comme déterminatifs de toute une série de mots. Il s'agit du N33 et du Z2. Si vous vous rendez dans les ressources de la boîte à outils de la formation, vous retrouverez plusieurs classifications gardinaires plus ou moins complexes. N33 et Z2, donc le N33 est le déterminatif du sable du minéral, des métaux de l'ensemble, mais également lorsqu'il est triplé, il peut être un substitut pour le Z3 qui lui est le déterminatif du collectif et du pluriel. On aura donc un usage, on retrouve un usage de ces deux déterminatifs associés pour les mots désignant des pierres précieuses ou semi-précieuses, la cornaline ou le grenat. On va également le retrouver dans des substances comme le sel, alors du sel, soit du sel géologique, soit alors du sel récolté dans les salines. Quoi qu'il en soit, c'était un produit essentiel à la conservation des aliments. Des produits parfois plus difficiles à identifier, la poudre de caverne, qu'on pense être de l'arsenic, de la lin, utilisée notamment, paraît-il, dans les produits cosmétiques, que les Égyptiens pouvaient apprécier, pierres précieuses, semi-précieuses toujours, la turquoise, le minium, donc là on sera peut-être plus sur un colorant, un oxyde de plomb qui servira de colorant, l'ocre nubienne, donc que l'on va retrouver pour colorer sans doute également les peintures, les fresques dans les tombeaux. L'argile, aux usages nombreux, multiples, puisqu'on peut aussi bien en faire de la poterie qu'en faire des briques, que l'utiliser dans de très nombreux usages. Le natron, essentiel à la momification. Également le minerai du ciel, un nom un peu particulier, mais qui désigne le fer météorique. Et ce fer météorique, on en a un bel exemple d'application avec la dague de Toutankhamon. Des morceaux d'albâtre, une pierre utilisée pour réaliser des objets précieux. On va retrouver également ces deux hiéroglyphes associés pour désigner des produits finis et non plus des matières premières, comme l'enduit à fresque. Ici, je l'illustre avec la fabrication de briques, mais on peut supposer que les principes de fabrication étaient similaires. Et puis, on va également désigner toute une série comme les produits agricoles, au sens large, comme le minéral au sens large. Retrouvez également ces deux hiéroglyphes associés pour désigner la mesure du pigment ou alors des grains des perles. Et dans certains cas, nous serons en présence de minéraux indéterminés, donc dont on ne connaît pas la nature. On ne s'arrêtera pas au monde minéral, puisqu'on va retrouver ces deux hiéroglyphes désignant par exemple le raisin, les grains de raisin, la feuille de lotus, et évidemment les feuilles de lotus. On va également le retrouver pour désigner différentes plantes aromatiques, médicinales, et encore une fois, dans des produits que l'on sait être végétaux, probablement de par le contexte, mais que l'on n'a pas encore identifiés. C'est ainsi par exemple que voici trois composants de médicaments. On le sait car ces mots se retrouvent notamment dans des papyrus médicaux comme le papyrus Ebers. Donc on se doute que ce sont des composants de médicaments, mais le produit en lui-même n'est pas clairement identifié. Et enfin, matière animale, puisque on retrouve ces deux hiéroglyphes dans le mot désignant la cire. Enfin,
Donc, comme on l'a vu en début de vidéo, ces deux signes peuvent fusionner et devenir trois petits grains. Et dans ce cas-là, cela désigne le bronze, c'est-à-dire un métal bien précieux. Les différents mots de vocabulaire proviennent principalement du dictionnaire des hiéroglyphes. C'est pas le seul dictionnaire qui existe, mais c'est celui qui est sur ma table de chevet, tandis que les illustrations, sauf mention contraire, proviennent de Wikipédia. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et également à, comme on dit, lâcher un pouce up. Cela encourage à continuer. Merci et à bientôt pour d'autres aventures.